Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur le choix d'une garniture pour décorer l'intérieur d'une voiture, les avantages et les inconvénients des matériaux de garniture, les nuances de travail. Un article sur la façon de choisir une garniture pour décorer l'intérieur de la voiture, les avantages et les inconvénients des matériaux de garniture, les nuances de travail. Lorsque l'on choisit une voiture, sa décoration intérieure revêt une grande importance. Entre les salons garnis de cuir naturel et de tissu, il y a une grande différence, et pas seulement de prix. Mais tout dépend du budget de l'acheteur, même si chaque propriétaire de voiture aspire toujours au confort et à la convivialité. Le rêve est de créer un intérieur spécial dans l'habitacle de sa voiture. Ces rêves deviennent réalité, car avec le temps, les garnitures intérieures s'usent et il arrive un moment où il faut tout simplement resserrer l'intérieur. Nos services de remise à neuf et de réparation de voitures sont bien établis, et vous n'aurez aucun mal à trouver une entreprise qui fera ressembler le vieil intérieur de votre voiture à une poupée, moyennant un certain temps et de l'argent. Une nouvelle sellerie intérieure vous permettra de la voir attrayante et intelligente. Récemment, l'intérieur des voitures a commencé à être décoré à l'aérographe. Le dessin inhabituel de l'auteur sur le pommeau de levier de vitesse ou sur le tableau de bord décore l'intérieur de la voiture de manière originale. Il faut toujours garder à l'esprit que vous êtes dans l'habitacle de la voiture pour un bon moment, et que l'intérieur rééquipé à votre demande sera beaucoup plus intéressant que celui proposé par le constructeur. Il convient de noter qu'un autre élément important de la rénovation de l'intérieur est l'éclairage. On vous proposera des diodes ou des néons à votre goût. Ne refusez pas, ils décoreront davantage l'intérieur de votre voiture. Il convient également de mentionner que le coût de la décoration intérieure dépend toujours non seulement du matériau que vous choisissez, mais aussi du modèle de voiture et des services sélectionnés. Aujourd'hui, il existe de nombreuses entreprises qui s'occupent de l'intérieur de votre voiture avec qualité. Vous devez décider de l'intérieur du salon et du matériau de rénovation, et au bout d'un certain temps, vous obtiendrez votre voiture avec un intérieur complètement neuf. L'éventail des matériaux de finition est assez large, avantages et inconvénients de chaque matériau. Revêtement intérieur en cuir véritable. Les voitures prestigieuses et coûteuses des constructeurs renommés sont équipées de salons garnis de cuir véritable. Seules les personnes riches et respectables peuvent s'offrir un tel intérieur. Le coût de la finition d'un mètre carré est compris entre 2 et 2,5 milliers de roubles. L'intérieur en cuir crée une atmosphère de confort et de convivialité. Pour la finition, on utilise du cuir automobile spécial. Il est cher, mais si vous décidez d'économiser de l'argent en utilisant un autre matériau similaire, dans 6 mois il n'aura pas l'air tout à fait décent. D'un artificiel ou alcantara, ce matériau de finition est une excellente alternative au cuir véritable. Il est très présentable, agréable au toucher et ne glisse pas. Très pratique, il se nettoie facilement avec différents détergents. Ce matériau est beaucoup moins cher que le cuir véritable. Le coût de la finition d'un mètre carré d'intérieur en faudin est de 400 roubles, celui de l'alcantara de 600 roubles. Il est acceptable et populaire auprès de nombreux propriétaires de voitures. Garniture intérieure en bois. L'intérieur d'une voiture avec des garnitures en bois est solide et très présentable. Les éléments de garniture en bois sont souvent utilisés. Ils décorent généralement le tableau de bord, les montants et les poignées de porte, le volant et d'autres détails. L'habillage intérieur en bois n'est pas très coûteux ni compliqué. Pour ces travaux, on utilise un film spécial qui imite n'importe quelle surface en bois. Lors de l'application de ces technologies, la qualité dépend du film lui-même. Pour finir l'intérieur sous le sapin, il faut enlever toutes les pièces, appliquer le film, sécher et vernir. Vous pouvez appliquer un revêtement en carbone, également sous la forme d'un film. Il est de meilleure qualité, appliqué à l'aide d'un sèche-cheveux industriel, conformément à la technologie d'application du film de carbone. Il s'agit d'un matériau très durable qui offre une large gamme de couleurs. La finition de l'intérieur de la voiture avec du carbone est très populaire de nos jours. Il permet de masquer les éraflures et les fissures de certaines parties et donne un aspect plus attrayant et plus coûteux. Les aspects négatifs du film sont son coût élevé, à partir de 300 roubles le mètre carré, et son incapacité à simuler la texture réelle du bois. Finition avec du bois naturel. Il s'agit de l'un des types d'habillage intérieur les plus complexes. Des revêtements décoratifs en bois sont souvent utilisés,
Ils sont fixés aux pièces à l'aide d'attaches spéciales. Il est très difficile de recouvrir des pièces individuelles d'une fine couche de bois, c'est pourquoi les spécialistes utilisent de minces plaquages de bois précieux naturel. Au cours de cette finition, tous les détails sont éliminés. C'est un processus assez long. Il n'est pas facile de coller le plaquage sur chaque pièce, il faut d'abord le traiter à l'émery pour obtenir une surface rugueuse, puis le dégraisser. Appliquer une couche d'après spéciale. L'après séchera et formera une couche qui retiendra la colle utilisée pour coller le plaquage. Il s'agit d'une colle spéciale pour le plaquage de bois, fabriquée sur la base de la colle PVA. La première couche est appliquée sur le modèle de plaquage préparé pour une pièce particulière et séchée complètement. La deuxième couche est ensuite appliquée et séchée. Ensuite, le motif est placé sur la pièce et lissé à l'aide d'un fer à repasser spécial. Cette technique permet à la colle de se ramollir et de se débarrasser de l'excès d'humidité. Le résultat est un joint de colle solide. La pièce doit sécher complètement et ce n'est qu'après 12 heures qu'elle peut être traitée avec un abrasif à grains fins et recouverte de plusieurs couches de vernis incolore. Avantage de cette méthode, durabilité et esthétique. Inconvénient, plaisir trop coûteux, garniture intérieure, selon la marque de la voiture, à partir de 500 €. Garniture intérieure en tissu c'est la variante la moins chère de la décoration intérieure, à partir de 200 roubles le mètre carré. Les matériaux les plus utilisés sont les tissus d'ameublement de différentes qualités, qui sont à la portée de tous. Il s'agit d'un matériau relativement durable, fabriqué à partir de fibres synthétiques. La variété des tissus est importante, ce qui constitue une bonne option pour les automobilistes disposant d'un budget limité. Il présente toutefois un certain nombre d'inconvénients, il se détériore rapidement, se déchire facilement et se salit. Pour une conservation plus longue, des coûts supplémentaires sont nécessaires pour l'achat de tapis en caoutchouc. Le nettoyage des tissus d'ameublement nécessite également beaucoup d'efforts et l'achat de détergents et de détachants. La moquette. Lorsqu'on recouvre l'intérieur d'une voiture d'une moquette, on utilise ce qu'on appelle le tapis, qui signifie moquette ou tapis. C'est ce que l'on appelle communément la moquette. Ce matériau est beaucoup plus solide et durable. En raison de sa densité, ce matériau améliore les propriétés acoustiques des systèmes audio. Il est préféré par les amateurs de musique forte, principalement les jeunes automobilistes. Le coût de la finition d'un mètre carré d'intérieur avec de la moquette est de 300 à 500 roubles. Revêtement en vinyle. Le vinyle est une résine synthétique utilisée pour les garnitures extérieures et intérieures des voitures. Ce matériau est extrêmement durable et résistant à l'humidité. Très populaire parmi les automobilistes de tous les niveaux de budget, il offre une large gamme de couleurs et n'est pas cher, environ 4 roubles par cm². Pour une voiture familiale dont l'intérieur est soumis quotidiennement à l'activité et au désordre des enfants, le vinyle peut devenir un matériau indispensable. Il est plus résistant que le tissu et constitue une excellente alternative au cuir. Les inconvénients du vinyle sont les suivants. À des températures élevées, surtout en été, il devient mou et collant. En cas d'utilisation prolongée, les parties recouvertes de vinyle se couvrent de fissures. Simili-cuir. L'intérieur d'une voiture garnie de simili-cuir est très élégant, sans pour autant augmenter le coût de la voiture. Ces garnitures sont aujourd'hui disponibles dans une grande variété de couleurs et sont très populaires, bien qu'elles ne soient pas très pratiques. Le cuir artificiel de finition, utilisé dans la construction mécanique, est obtenu en étirant le cuir artificiel à l'aide de machines spéciales, puis en le divisant en plusieurs couches minces. Il est facile de recouvrir n'importe quelle partie de l'intérieur de la voiture avec ce matériau. Il est facile d'appliquer différents motifs imitant les différentes textures du cuir. Les couleurs noires et marron sont très populaires, moins souvent le beige. Ce matériau ne présente pratiquement aucun inconvénient, si ce n'est sa courte durée de vie. Le coût de la finition d'un mètre carré de l'intérieur d'une voiture avec du cuir artificiel est de 900 roubles. Enfin, la modification la plus moderne de l'intérieur, le flocage. Qu'est-ce que le flocage? Il s'agit de l'application de petites fibres chargées, flocage, sur une surface préparée à l'aide d'un équipement spécial. Le processus est très similaire à la pulvérisation de peinture, sauf que ce sont de petites pièces de tissu qui sont pulvérisées. Le flocage permet d'appliquer une couche uniforme sur une pièce de n'importe quelle forme. Cette méthode est aujourd'hui largement utilisée pour la rénovation des intérieurs de voitures. Au toucher, le flocage ressemble au velours ou au daim. Les pièces qui en sont recouvertes acquièrent un aspect original. Le coût moyen du flocage est de 800 à 1500 roubles par kg. Le flocage présente de nombreux avantages.
Le principal avantage du flocage est qu'il est sans danger pour la santé. Comment finir soi-même l'intérieur d'une voiture? Tout propriétaire de voiture souhaite que son ami de fer soit le plus puissant, le plus beau à l'extérieur, le plus fiable et le plus beau à l'intérieur. Mais tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un flocage ou une vinylisation. Ces travaux doivent être réalisés dans des ateliers spécialisés qui offrent ces services. Mais à la maison, il est beaucoup moins coûteux de réaliser de ses propres mains une retention du salon avec des matériaux de haute qualité et pas trop chers, et de lui donner une nouvelle vie. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un couteau pour couper le matériau de finition. Ajoutez-y un peu de diligence et de patience et vous y parviendrez. Commencez par retirer tous les raccords et toutes les fixations. Débranchez l'électricité de l'habitacle et retirez les connecteurs. Retirez ensuite l'ancien revêtement de l'intérieur de la voiture. Faites-le le plus soigneusement possible, car vous aurez besoin des parties de l'ancien revêtement pour découper le nouveau tissu. Après avoir enlevé le revêtement, toutes les surfaces doivent être soigneusement nettoyées de la rouille et de la saleté. Toutes les pièces en plastique et en fer doivent être bien dégraissées avec une solution spéciale. Vous pouvez ensuite procéder à la découpe du matériau que vous avez choisi. Il n'est pas nécessaire de se hâter pour ne pas avoir à acheter du matériel de finition supplémentaire. Utilisez d'abord du carton. Appliquez-y toutes les anciennes pièces et effectuez un découpage en fonction de celle-ci. Si tout est fait correctement, vous pouvez commencer à découper le nouveau matériau. Ensuite, à l'aide de colle, recouvrez toutes les pièces avec les nouvelles découpes. Pour éviter que la surface ne laisse des plis, passez-la à la vapeur avec un sèche-cheveux et, pour ne pas pincer les coutures, badigeonnez-les soigneusement. Terminez le travail en installant les raccords et les fixations. Ainsi, vous moderniserez l'intérieur de votre voiture de vos propres mains et économiserez le budget familial. Comment réaliser le tuning de l'intérieur de la voiture? Voir la vidéo.